Coucou tout le monde, grosse vidéo aujourd'hui puisqu'on va parler de mon bilan de lecture du mois de juillet. Avec le Saint-Maur en poche, j'ai acheté pas mal de livres et en juillet, j'ai eu pas mal de temps aussi pour lire, donc du coup, j'ai beaucoup lu. Aujourd'hui, vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres, donc je suis plutôt fière de moi. Avec Pandemia, j'ai eu beaucoup de mal à lire, c'est-à-dire que j'ai acheté Pandemia et j'ai mis à peu près 12 ans pour le lire. J'étais pas trop motivée, peut-être un peu trop fatiguée aussi. Bref, là j'ai beaucoup lu et donc je vais vous présenter que des bons livres. Malheureusement pour votre porte-monnaie, je me suis bien amusée pendant le mois de juillet. Alors, on va commencer donc par Pandemia, évidemment. Vous savez, je l'ai fini, enfin. C'est un très bon roman. J'ai adoré l'histoire. J'aime beaucoup tout ce qui a trait au virus, etc. Donc là, forcément, j'étais servie. J'ai eu un petit peu de parano dans les transports, je me suis beaucoup lavé les mains, c'est du très bon Tilliez. Je n'ai pas eu de déception par rapport à Puzzle qui lui était plus mauvais, on va dire, que je n'ai pas aimé. Et donc allez-y, foncez, il est très gros, il est un peu cher, 21,90 €, mais ça reste dans les prix pour du très gros livre. Foncez, n'hésitez pas. Ensuite, sans que ça tombe, j'ai lu sur les conseils de Fabien un livre qui est donc celui-là. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Donc lui n'avait pas trop aimé, c'est son meilleur ami, il me semble, qui lui avait dit lis-le parce que je me suis bien amusée, j'ai beaucoup ri, etc. Et lui était un peu tombé de haut puisque ça ne lui avait pas plu. Moi j'ai pas mal ri. J'étais aussi assez touchée parce que en plus de tout ce qui est humour de l'auteur, on a aussi une belle critique des conditions d'immigration, des conditions des immigrés. Et donc je l'ai dévoré dans le RERB au milieu de plein de gens qui, on peut le dire, ne sont pas forcément très heureux non plus dans le RER. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le RERB, tout le monde le sait. Et donc je me suis bien amusée. C'est un livre qui met du peps aussi le matin puisqu'il est tout jaune. C'est joli dans la bibliothèque. Il coûte 7,30 €. J'en ai eu pour quelques jours, donc ça se lit facilement. Je me suis bien amusée avec les noms un peu saugrenus que l'auteur donne à tous les Indiens de l'histoire. C'est aussi une belle histoire d'amour qui se termine bien. Donc allez-y, foncez aussi. Je crois que je vais dire foncez 15 fois dans la vidéo, donc ne vous inquiétez pas, j'ai un petit bug dans ma tête. Ensuite, ça c'est un livre que j'ai pas lu en une fois. J'ai pioché dedans parce que bah, c'est marrant, mais c'est par petits chapitres, etc. Donc au lieu de tout prendre d'un coup, j'ai pioché dedans par petits bouts et c'était très drôle. Je remercie l'odieux connard chaudement parce qu'il m'avait prévenu que pour lire ce bouquin, il fallait être de bon goût. Effectivement, il faut être de bon goût, il faut avoir aussi un humour très décalé parce que c'est de l'humour noir et c'est extrêmement drôle. Donc voilà, donc c'est l'odieux connard, qu'il est bon d'être mauvais. Donc il fait beaucoup de critiques de tout, du cinéma, de séries, de gens, de professeurs, de la SNCF, etc. Et c'est extrêmement drôle. C'est à lire par petites touches. Ou tout d'un coup, si vous avez envie de faire une overdose d'humour noir, on va dire. Mais c'est pareil, j'ai beaucoup aimé, je me suis bien amusée. C'est plus facile de rire dans des périodes moroses comme au travail, etc. ou dans les transports. Donc, c'est à lire. Là, on est aussi à 7,30 €. Foncez. Ensuite, ça fait un moment que je l'ai lu. Je voulais en parler plus longuement sur un article et puis finalement, j'ai décidé de faire la vidéo parce que j'ai beaucoup lu en juillet. J'ai rencontré le monsieur au salon Saint-Maur en poche. C'est un monsieur qui est charmant, il ne faut pas le cacher. On parle de Olivier Norek, code 93. C'est très bien. C'est du polar, du thriller selon vos goûts. Ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est qu'on a l'impression de parler avec un pote. C'est-à-dire que Olivier Norek, il vous parle comme si j'ai une mouche. Il vous parle comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Il n'hésite pas à utiliser des mots qu'on n'utilise pas forcément dans les livres. Euh, c'est réaliste, très réaliste. C'est-à-dire que ça se passe dans le 93. Je travaille dans le 93. Donc du coup, j'ai reconnu les lieux. J'ai reconnu ce qui se trame un peu dans le 93 parce que tout le monde sait l'histoire du 93. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai dévoré. On a même créé un groupe sur Facebook avec des copines, les Noraquettes. Coucou.
parce que c'est vraiment un très très bon bouquin. C'est un premier. Le monsieur, il est policier, donc il sait de quoi il parle. Je sais pas quoi dire d'autre à part allez-y. Franchement, en plus, c'est un peu dégueu parce que c'est pas des crimes simples. On va pas dire que le mec il s'est fait poignarder, machin et tout. Non, c'est vicieux. C'est vicieux et c'est ça qui est bien. Et au final, c'est une très bonne enquête. On se doute un peu de la fin. C'est du basique, mais c'est du bon, quoi. C'est du lourd. Allez-y sans problème. Foncez, foncez, foncez. Catégorie 7, ça doit être, je sais pas, 7-8 €, un truc du genre. C'est bien. Je pense qu'il y a pas mal de blogueurs qui en ont parlé en bien. Si vous n'aimez pas et que vous l'avez lu, dites-le moi et j'aimerais savoir pourquoi, tout simplement. Ensuite, là, je viens de finir, et je l'ai fini juste hier. C'est un livre qui n'est pas du tout dans mes habitudes, je l'avoue. Moi, je suis très polar, thriller, vous l'aurez compris. Ça s'appelle Un rue des petits pas de Nathalie Hugues. J'arrive jamais à centrer les livres, hein, vous l'aurez remarqué. Donc là, on est en 1918. C'est juste après la guerre. Et donc, Nathalie Hugues, quand j'ai pris le livre, m'a dit attention, c'est un livre qui est dur, ça parle des femmes, mais c'est pas facile à lire parce que c'est les femmes dans leur plus profond travers et au plus profond de leur corps aussi et de leur cœur. J'ai dit oui, ne vous inquiétez pas, le crado, je suis habituée, j'aime bien tout ça, etc. Elle m'a dit c'est pas forcément du crado, c'est crado parce que c'est alors on parle des sages-femmes, du début des sages-femmes. À l'époque, les sages-femmes, elles n'étaient pas autorisées, c'était puni par la loi, on les appelait les matrones, etc. Euh, on arrive dans un village après la guerre et on suit Louise, qui est donc orpheline, qui va donc être recueillie par une sage-femme et qui va lui transmettre son métier. Donc, on découvre les joies et les bonheurs des maladies de l'époque, surtout les maladies féminines, surtout les maladies qui se passent en bas. Et c'est dégueu, mais c'est super instructif parce qu'on apprend beaucoup de choses sur comment ça se passait à l'époque et sur l'apprentissage et sur le fait que les femmes à l'époque n'étaient pas instruites, elles n'avaient pas accès forcément à l'éducation. Et c'est difficile parce que vous savez, encore aujourd'hui, la plupart des femmes sont considérées comme des moins que rien. À l'époque, c'était encore pire. C'était soit des prostituées pour être polies, soit des femmes au foyer, soit des femmes qui étaient là que pour satisfaire leur mari, etc. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner au niveau des maladies, etc. Et donc on la suit, la petite Louise, elle va accoucher des femmes, elle va apprendre le métier, elle va subir le joug des autres habitants parce que c'est un métier qui n'est pas reconnu, qui n'est pas respecté. Elle va perdre des femmes, elle va perdre des enfants, elle va se battre pour ce métier si difficile. Et en plus de ça, il y a une histoire d'amour. Une histoire d'amour un peu chelou, je vous l'accorde, mais une belle histoire d'amour. C'est-à-dire que moi, dans les dernières pages, j'ai failli pleurer. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, il faut y aller, etc. Bats-toi, ma petite Louise. Et donc j'ai adoré, adoré, adoré ce livre. Pareil, je l'ai dévoré. En quelques jours, je crois que ça fait 3 jours que je suis dessus et j'ai du mal à le lâcher. Il m'a suivi partout, à la pause déjeuner, dans les RER, toujours dans les RER. Et je pense que je vais prendre les autres bouquins de cette demoiselle parce que elle écrit du polar avec son mari, mais elle écrit aussi très bien toute seule. Et si les autres bouquins sont du même acabit avec l'histoire des femmes, etc., ça sera génial. Je le sais. 7,60 €, c'est pas cher. C'est un bon moment. C'est difficile à lire, effectivement, parce que étant une femme, je sais ce que c'est la condition de la femme. Donc, même si j'ai pas à me plaindre, je pense que encore à l'heure actuelle, ce qui se passe dans certains pays d'Afrique, etc., ça doit pas être très loin de ce qui se passe dans le bouquin. Et en plus, je travaille en PMA, donc tout ce qui est accouchement, tout ce qui est difficulté pour avoir des enfants, tout ce qui est détresse de la femme, je le vois tous les jours. Donc j'ai été beaucoup touchée de voir que d'autres personnes s'en rendaient compte et que ça pouvait être écrit noir sur blanc sans problème et que ça ne choquait pas. Voilà. Donc là j'ai fini de tout ce que j'ai fini sur tout ce que j'ai lu au mois de juillet. Mais je ne m'arrête pas là. Évidemment, vous aurez compris que j'ai beaucoup apprécié Code 93. Donc, bah forcément, j'ai pas pu me retenir. Je suis allée chercher
territoire. Donc, à la fin de Code 93, il est malin, Olivier Noack, ou son éditeur, peu importe, on nous met un tout petit extrait de celui-là. Ça met à la bouche, et forcément, il faut y aller, parce que on peut pas y rester là, on sait comment il écrit à la fin de Code 93, on dit oh là 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 là, vite, quand il y en a un autre, etc. Je n'ai pas encore commencé, c'est mon prochain, je pense, parce que j'ai reçu aussi des livres de mon premier swap. Je vais en refaire un en septembre. Si ça vous intéresse, je ferai un échange de livres à nouveau pour la rentrée. J'en ai fait un pour tester au mois de juillet. Je commence à recevoir les retours. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Les livres que j'ai reçus sont des livres que je n'ai pas lus et que j'avais envie de lire. Donc je vous ferai un retour aussi dessus. Merci les filles d'avoir participé à ce swap et j'espère que vous serez nombreux pour le prochain. Au passage, nous sommes 400 abonnés sur Instagram, plus de 400 maintenant, je crois qu'on arrive près des 440. Je vous remercie tous d'être là à nouveau sur le blog, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner un peu partout. J'ai fait un petit concours pour les 400, c'est un concours d'écriture, donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur Instagram ou sur le Facebook sur la page Facebook du blog. Et n'hésitez pas à participer, ça me ferait très plaisir de vous lire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous referai un retour là-dessus. Je vais continuer, je m'arrêterai pas. Ne vous inquiétez pas s'il y a peu d'articles ou peu de vidéos. J'ai énormément de travail. Je pense que tout le monde le sait. C'est un peu la folie en ce moment entre les vacances, les gens qui partent, les gens qui sont malades, etc. Pour ceux qui travaillent encore, je vous souhaite bon courage. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Bisous!